Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous expliquer comment rendre un travail en ligne sur Arsène. Alors, première chose, il faut se connecter à Arsène avec un compte élève et non pas un compte parent. Donc il faut bien choisir le mode élève. Alors pour ce tutoriel, je suis obligée d'utiliser mon compte test, donc je me connecte en mode invité, mais vous utilisez bien le mode élève. Donc j'utilise mon compte test. Une fois connecté en mode élève, il faut se rendre dans le cahier de texte. Alors, on peut voir ici le travail à venir avec le bouton Rendre qui permet de déposer directement donc, le travail en ligne. On peut passer surtout à la vue emploi du temps qui est beaucoup plus pratique puisqu'on peut voir les différentes séances, y compris des séances qui sont déjà passées et du coup revenir ici en arrière sur des séances qu'on aurait ratées, un travail qui était à rendre des semaines précédentes par exemple. Là, je vais me rendre moi sur la séance demandée et on peut voir ici effectivement qu'il y a plusieurs travaux à rendre en ligne. On peut retourner dans l'onglet Travail à faire pour les voir. Alors j'ai créé plusieurs exemples. Le premier, le voici. Donc on a ici un récapitulatif de la consigne. Il faut appuyer sur le bouton Rendre pour voir le travail plus précisément. On retrouve la date à laquelle ça a été donné, la date pour laquelle il faut faire le travail. Et puis la consigne qui sera expliquée ici par l'enseignant. Alors j'ai fait juste 2 petites phrases, mais il peut y avoir une consigne beaucoup plus longue avec des documents ajoutés. On peut avoir des fichiers audio, je vais vous montrer ça, on a d'autres exemples après. Donc la consigne qui est à bien lire, et puis l'espace qui est en dessous qui permet d'envoyer du coup son travail. Alors ici, le mode de réponse qui a été choisi, c'est donc de déposer une pièce jointe. Donc on peut voir ici glisser des fichiers ou ajouter. En cliquant sélectionner des fichiers. Donc on clique ici, ça nous ouvre une fenêtre qui nous demande d'aller chercher sur notre appareil en fait le travail à rendre. Donc on va chercher le travail qui doit faire 10 mégaoctets maximum, donc c'est déjà une taille suffisante. Et on n'a plus qu'à envoyer le travail et il sera directement envoyé sur l'espace de l'enseignant. Pas besoin de le contacter en plus pour le prévenir. Voilà. Donc je vais fermer et là j'ai fait d'autres exemples puisque l'enseignant peut demander soit à ce qu'on envoie une pièce jointe, soit à ce qu'on saisisse un texte, soit à ce qu'on s'enregistre par micro. Donc j'ai fait un autre exemple ici avec un texte à saisir, donc je fais rendre. L'enseignant a donné une consigne, un fichier à regarder par exemple ici qu'on peut télécharger, et puis la réponse doit être apportée directement dans ce texte-là. Alors attention, on ne peut pas la remodifier après coup, donc il faut prendre le temps de rédiger sa réponse. On peut l'écrire au brouillon avant de rédiger directement en ligne. Donc voilà, ensuite on peut saisir sa réponse. Et il y en a, on peut mettre en gras, en italique, faire des listes, etc. Il y a des boutons ici pour faire un petit peu de traitement de texte, et puis on n'a plus qu'à envoyer le travail. Voilà. Et donc, on voit bien ici qu'il est validé. Celui-là, j'ai bien fait l'exemple, je l'ai envoyé. Dernier exemple ici, avec un enregistrement audio. Donc, je clique sur Rendre pour voir le travail à faire. On peut écouter un enregistrement effectué par l'enseignant et puis on peut cliquer sur le bouton Enregistrer ici. Alors, pour cela, il faut disposer d'un micro. Donc, si on est sur smartphone, c'est assez facile. Si on est sur un ordinateur portable, en général, ils sont équipés de micros. Il va simplement y avoir une fenêtre qui va vous demander l'autorisation d'activer le micro. Donc, on clique sur Autoriser. Si on ne dispose pas de micro, eh bien, il faut bien sûr réutiliser, dans ce cas-là, plutôt un smartphone, juste pour faire ce travail et pouvoir s'enregistrer. Donc, on clique sur Enregistrer. On peut parler et on voit que l'enregistrement s'effectue. On clique sur Arrêter quand on a terminé. On voit qu'ici j'ai un enregistrement de 6 secondes qui est enregistré sur Arsène et on peut envoyer le travail.